Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Culture on Mic. Vous en avez l'habitude, nouvel épisode, nouvel invité ou nouvel invité, comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on a la chance d'avoir Mélie du 9-3 là, avec Amélie pour les intimes. Pur produit de Denderleeuw. Et quand je lui ai demandé si elle venait de Bruxelles, elle m'a fait bah non, moi je viens de Denderleeuw. Oui, bah oui. Femme au caractère, en tout cas, ça on peut le dire. Hein. Ça va ou quoi? À ce qui paraît, ça va. Et toi? Détends-toi, ça va aller. Pas de pression, tout va bien. Jeune artiste de Denderleeuw, du coup, hein, tu te revendiques Oui. vraiment de là-bas. Pas mal d'actualités pour l'instant. Tu travailles avec plein d'artistes aussi différents. On va en parler un petit peu. Avant ça, toi, en tant que personne, donc pas en tant qu'artiste, mais c'est quoi tes débuts avec la musique? C'est quoi tes premiers rapports avec la musique? Je me rappelle pas à 100%, Mhm. mais on va dire que mes premiers souvenirs, c'est à mes 7 ans. Ok. 6-7 ans. Déjà pas mal. Je sais que je regardais des clips sur YouTube de Shakira, Beyoncé, et j'essayais Mhm. de recopier. Et puis à mes 8 ans, j'ai commencé les cours de solfège, Ok. où j'ai appris la guitare, etc. Et donc, du coup, après ça, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé être sur scène. Même à l'école primaire, j'ai été Esmeralda dans la comédie musicale Le Bossu de Notre-Dame, de notre Ok. école. C'est Donc, le moment où je fais genre de l'avoir vu, alors que pas du tout. Mais ok. non, mais donc, du coup, j'ai été Esmeralda. Donc, j'ai toujours eu un peu ce truc d'être sur scène. Mhm. Et donc, du coup, j'ai toujours aimé la musique. Et on va dire que c'est comme ça depuis mes 6-7 ans, ouais. En fait, t'as un vrai parcours artistique au final. Ouais, quand même. Mais pour être honnête, à un moment donné, pendant mon adolescence, j'avais pas perdu l'amour de la musique, parce que l'amour pour la musique, elle est toujours là, elle sera toujours là. Mais l'envie d'être sur scène et de chanter devant les gens, elle n'y était plus trop, parce que Pourquoi? il y a eu beaucoup de changements dans ma vie à ce moment-là. J'ai une douleur chronique au dos, et ça s'est réveillé à ce Oh, moment-là, yo. pendant mon Ouais, adolescence. pas Et donc, du coup, cool. je me suis beaucoup renfermée sur moi-même, Mhm. ce qui fait que j'étais plus trop sociable. Avant, j'étais très spontanée. Mhm. Puis, du coup, je l'étais plus trop. Et donc, du coup, être sur scène, je me voyais plus trop être sur scène. Et maintenant? Maintenant, si. Maintenant, oui. Après, en 2023, du coup, je suis tombée en dépression assez fort et diagnostiquée. Donc, j'ai été suivie, etc. Et en fait, je réfléchissais à ma vie et je me disais que la seule chose qui me rendrait vraiment heureuse et épanouie, c'est la musique et être sur scène. Donc, c'est là que je me suis relancée tout doucement. C'est à ce moment-là que tu as commencé à reprendre la musique au sérieux? Oui. Donc, j'ai commencé à me poster sur les réseaux et essayer de me voir un peu plus loin que juste chanter dans ma chambre ou à l'école, par exemple. Tant qu'on a à faire le fil, ta rencontre avec Frénétique, elle arrive quand? Comment? C'est quoi l'histoire? En 2024, Mhm. je sais pas s'il veut que je raconte cette histoire parce qu'elle est un peu. Mais en gros, c'était en 2024, en mars. C'était au Bloody, Mhm. au Bloody Louis. Et je sais pas, il y avait une. Je sais pas, j'avais super confiance en moi ce jour-là. Je pense que c'est l'alcool aussi qui a aidé un peu. À consommer avec modération. Oui, bien oui, entendu. oui, jamais comme moi. Et, Ça et donc, mérite du d'être coup. honnête en tout cas. Ça veut dire quoi? Moi, je suis une grosse je suis une grosse Non, moi, ça poltronne m'arrive. là-dessus. En fait, moi, je dose pas. Ok. Je dose pas. Si je bois, c'est. Je bois. Si tu bois, tu te mélanges. Je bois. Ok. Si je bois pas, je bois pas du tout. Ouais. Moi, je bois pas juste pour le plaisir. Tu bois pas genre ah oui, toi tu bois pas pour le plaisir, tu le bois pour te détruire quoi. Oui. Ok. Faut pas. Non, pourquoi c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas Pourquoi bien. pas? C'est pas bien. Mais donc du coup, et en fait, il y a quelqu'un que je connais au Bloody qui m'a dit en mode Frénétique est là. Et donc du coup, je sais pas, ce jour-là, j'ai donné mon Instagram à plein de gens que je savais qu'ils étaient dans la musique, etc. Ouais. Et donc lui, je suis allée vers lui et je lui ai dit excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu voudrais bien aller regarder mon Instagram? Je chante. T'es pas obligé de m'envoyer un message, juste aller voir ce que je fais. Et 2 jours plus tard, il m'a renvoyé un message. Ah ouais? Ouais. Et il t'a envoyé quoi comme message? C'est bien ce que tu fais. Ok. Et genre la suite, ça s'est passé comment là? La suite, après, il m'a demandé si j'avais déjà été en studio et j'avais jamais été en studio. Enfin, j'avais jamais Ok. vraiment enregistré au studio, donc j'ai dit non. Mais puis, il m'a proposé du coup de venir au studio 1 semaine plus tard, je pense. Ouais. Et j'ai été. Et depuis là, voilà. Et depuis, t'es dans le label et depuis. Ouais. Voilà. Entre guillemets, Plus ou moins. plus ou moins. Pourquoi? Je suis pas signée Ok. chez lui, mais il m'accompagne. On va Ok, dire, il c'est m'a un bel accompagné. accompagnement. C'est un peu Il m'a comme un grand beaucoup frère en fait. Au accompagné. final. Oui, enfin, je pense.
aujourd'hui, moi j'en suis, quand je l'ai rencontré, j'étais encore... je me cherchais. J'avais pas encore une identité artistique et tout. Je me cherchais. Il m'a beaucoup boosté, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup accompagné. Et je pense qu'à un moment donné, moi je pense que Dieu, des fois, il met des gens sur ton chemin pour peut-être très longtemps, pendant 10 ans, 20 ans, et peut-être des fois pour 5 ans, 3 ans, juste pour qu'ils t'apprennent, que la personne puisse t'apprendre quelque chose. Et je pense que nous, aujourd'hui, où on est, je pense que ma vision artistique est un peu différente de ce que lui, il voulait ou il avait imaginé pour moi. Et donc, du coup, je pense que si les univers ne se collent pas, ça sert à rien de... Ça reste le grand frère. Oui, ça reste quelqu'un qui a été là pour moi et je suis très reconnaissante parce que sans lui, je pense pas que je serais là aujourd'hui. Et on dit donc, merci à Fréno. On dit merci à Fréno. Quelles sont justement les personnes ou les artistes qui ont le plus influencé ton travail? Du coup, j'imagine lui qu'il en fait partie, mais il y en a certainement d'autres. Oui, donc il y a Beyoncé, d'office. Je peux pas dire Beyoncé. Donc Beyoncé, Summer Walker. Je sais pas si tu vois c'est qui. Ouais, bien sûr. Bien sûr. T'as fait ça avec un accent, mais c'était un meilleur accent que je pourrais jamais avoir, quoi. Ouais, des fois on me dit que je force un peu, mais je peux pas. En fait, j'aime pas dire Summer Walker, alors que je sais que je peux le dire comme son nom. Okay. J'aimerais pas non plus que quelqu'un il dise mon nom à sa façon. Donc, si je peux le faire de la bonne manière, je le fais. Donc, Beyoncé, Summer Walker. J'aime beaucoup Mariah Carey aussi. J'aime sa façon de chanter, mais aussi ses textes. J'aime bien sa façon d'écrire. Moi, la seule chose que je retiens d'elle, c'est qu'on la décongèle tous les Noëls. Mais non, c'est pas vrai. Faut la respecter un peu. Non, mais je rigole, un big respect. Elle ne nous regarde certainement pas, mais big respect. Si elle va regarder, elle va regarder. Elle va regarder. Ok, donc ça, c'est les artistes qui t'influencent. Franchement, le plus, ou qui m'ont influencé le plus et dont je m'inspire le plus quand je pense à qui je voudrais être, c'est ces trois-là. Dans ta musique, il y a des thématiques, il y a des émotions que tu aimes bien mettre un peu plus en avant dans ton art. C'est quoi? L'amour, la tristesse et je pense un peu toutes les émotions qu'une jeune fille pourrait ressentir, je pense que c'est ça un peu. Ouais. L'inspiration, elle vient d'où à ce moment-là? C'est quoi? C'est du vécu? C'est genre après une cuite en soirée, tu as trouvé ton nouveau son? C'est quoi? Non, généralement, c'est mon vécu. Ouais. Mais je m'inspire aussi de beaucoup... De quoi? Des histoires de mes sœurs, par exemple, de mes copines, de choses que j'entends, que je lis. Mais généralement, en tout cas, les chansons tristes, généralement, c'est mon vécu à moi. Parce que j'aurais du mal à écrire une chanson triste et bien l'interpréter si c'est pas mon histoire. Je capte. Ouais. Mais justement, parlons musique, parlons de l'actu. Là, il y a des trucs qui sortent bientôt. Ça se passe comment? Explique, dévoile. Donc, oui, il y a des choses qui vont arriver. Quand? Comment? Je réfléchis encore. Non, mais très prochainement, donc en avril, il y aura un nouveau son qui va sortir et je pense que c'est un single. Et c'est le premier son que j'ai écrit dont j'étais la plus fière, on va dire. C'est une chanson que j'avais écrite quand j'étais encore... J'y arrive plus. Ok, ouais. Oui. Le titre parle oui, voilà. Donc c'était pendant ma dépression. C'est voix et guitare. Juste. Ok, c'est juste en guitare-voix. Oui, guitare-voix et à la fin un petit piano, mais voilà. T'as pas une date de sortie encore? Non. Ça veut dire oui, mais je te la dirai pas. Mi-avril, on se voit. On pourrait se voir mi-avril. Je vais y arriver. Mi-avril. Et quoi, donc tu me disais en off, l'objectif c'est de sortir quelques singles et puis à un moment donné, il y a un EP. Oui, parce que moi, je suis pas une personne de juste sortir des singles et espérer qu'un jour, un des singles prenne. Moi, je suis j'aime... Il faut un projet derrière. Oui. Moi, j'aime tout ce qui est projet, des concepts. J'aime pas m'éparpiller. Ouais, non, je capte. Ouais. Donc, pour moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ça sert à rien de sortir un EP alors que t'as pas encore une fanbase. Mais moi, je me dis, tant que tu donnes... Elle n'a pas dit à l'anglaise, elle a dit une fanbase et pas une fanbase. J'aurais pu le dire. Non, fallait que je te J'aurais pu le dire. Je suis désolé, fallait que j'aurais pu le dire. Si tu veux, je recommence mon accent American. Vas-y. Ok, je vais commencer. Ma fanbase.
Et donc, du coup, non, moi, je trouve que c'est ridicule de faire ce genre de réflexion. Au final, tu sors tes sons, tu sors tes sons, tu sors tes sons. Et moi, quand je regarde les artistes que j'aime le plus, bah, elles ont même pas fait single. Elles aussi, c'était à base de projets. Single projet. Voilà. Ouais. Même s'il y avait personne qui les Pour quand ce écoutait. projet, alors On va dire vers la fin d'année. T'as déjà 2026. le nom du projet? Non. Je cherche encore. En fait, j'ai un livre où j'écris toutes mes idées. Et j'ai quelques idées. Mais il faut que ça ait un sens aussi avec les sons qui seront dans le projet. Combien de titres? Il est déjà finalisé ou pas du tout en fait? Pas du tout. En fait, c'est en construction. Et tu as déjà un objectif de nombre de titres? Tu sais déjà le nombre que tu veux mettre dedans ou c'est au feeling et on verra? 5 à max 7. Et encore 7, je trouve, c'est beaucoup pour un premier EP. Mais ce sera 6 titres. Voilà, vous le rendez ici. je n'ai aucune info, mais... C'est lui qui le dit. Ça veut dire... Peut-être, en gros. Oui, vraiment peut-être. Mais du coup, ok, c'est cool. Il y a des choses sympas qui vont arriver. Mais est-ce qu'il y a un projet, toi, ou une collaboration qu'il y a un moment donné, tu te dis, un jour dans ma carrière, je dois le faire? Ouh, j'en ai beaucoup. Mais dans tous les cas, là, normalement, bientôt, j'aurai une collaboration qui va arriver avec un rappeur bruxellois que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, que j'aime bien. Au début, j'avais des doutes, mais il est fort, il est bon, il est bon. Il y en a beaucoup de rappeurs bruxellois qui sont bons. Oui. Il a sorti un son il n'y a pas longtemps. Un son ou un projet? J'en dirai pas plus. On va garder un peu le... Non, peut-être un son. Non, moi je veux le nom maintenant. Ben, je le dirai pas. Mais dans tous les cas... Ça a le mérite d'être honnête. J'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Dans tous les cas, donc voilà. Et puis, dans d'autres collaborations, dans ma liste, parce que j'ai une liste où j'ai écrit, il y a Iseult. Ok. Ouais, bien sûr. Je voudrais vraiment faire une chanson avec elle. Et aussi Moji et... Moji's Boy? Oui. Beaucoup, je les aime beaucoup. Ok, ça je comprends. Bien. Et donc voilà. Ils font partie de la liste. Mais vraiment la personne number one, c'est Iseult. Ok. Et du coup, le bruxellois? Allez, lâche-nous un indice. Prochaine question? Non, lâche-nous un indice et tu confirmes pas, même si on trouve. Enfin, même si je trouve. Il a une chanson qui commence avec la lettre B. Oh putain, c'est si compliqué. Là, je regarde l'équipe derrière. La lettre B. Une chanson. Quoi? 2 personnes qui viennent de ressortir un truc récemment au bruxellois, il y a Gecko et Bakary. Oui. Donc je me dis, ça peut être un de ces deux-là aussi. Mais non, parce que le titre, c'est pas... Il n'y a pas de la lettre B. Non, après, j'ai juste dit, il a un son avec la lettre B. J'ai pas dit que le son qu'il a sorti, c'était avec... Gecko... Mais non, c'est pas un Bruxellois. C'est un Bruxellois, Gecko. Oui, hein. Un liégeois. Ok, oui. J'ai bégayé. Ça nous arrive à tous. Ok, vas-y, moi je dis que c'est Gecko. Maintenant, on verra. On verra. On verra. Si jamais c'est toi, big up à toi. Bon, et alors, pour terminer, est-ce que tu espères à un moment donné que le public... qu'est-ce que toi, tu aimerais bien que le public ressente quand on écoute ta musique? Pour moi, c'est important qu'ils se sentent bien, écoutés. Ouais. Et en fait, j'aimerais bien que quand... La même façon dont moi, je vais écouter, par exemple, un album de Beyoncé, et je suis en mode, waouh. Ben moi, je voudrais que les gens qui m'écoutent se sentent comme ça aussi, se sentent accomplis dans leur vie, même s'ils n'ont pas forcément accompli quelque chose juste en écoutant le son, mais juste se dire waouh et avoir de l'espoir pour le futur. Je pense que moi, surtout quand j'ai recommencé un peu à faire de la musique, donc en 2023, 2024, moi, j'avais perdu espoir dans la vie et donc du coup, j'aimerais pas que quelqu'un se sente comme ça non plus. Donc, le but, c'est de donner espoir aux gens. C'est beau, dit comme ça. Et puis ensuite, tes objectifs, tes rêves de carrière, c'est quoi là? On va finir là-dessus. Chanteuse internationale. Donc, internationale, je veux viser le plus loin possible. Non, mais ça, c'est trop... Ça, c'est trop, oui, je sais. Mais en tout cas... Il n'y a pas de je veux viser le plus loin possible. On vise quoi? Concret. Stade de France. Ok, ouais, on va jusque-là. Oui, des tournées en Asie. Tu m'invites, hein? Bien sûr. Si je veux venir en Asie. Mais bien sûr, bien sûr.
tout l'Asie, Chine, Japon, Corée, tout, partout. Moi, je vais dans le tourbus, c'est bon. Il y aura le lit avec ton nom dessus. Vas-y, Voilà. vas-y. Oui, bah oui, vas-y. bah oui. C'est magnifique que dans 10 ans, on ressorte cette interview et que ça se passe vraiment. Mais oui, mais ça va se passer, ça va se passer. Ça, c'est beau. dit. Et donc, du coup, bah oui. Et puis, j'ai d'autres objectifs aussi dans ma vie. J'aimerais bien ouvrir des business. Et je sais déjà ce que je veux. Yes, of course. Tu veux quoi comme business? Moi, j'aime beaucoup les cheveux. Donc, d'office, ce serait un business. Alors, pour moi, j'allais dire, c'est ou des trucs de maquillage, ou des trucs d'ongles, ou des trucs de cheveux. Non, moi, c'est les cheveux. Je suis obsessed. Ok. Tout ce qui est cheveux et tout, j'aime trop. Ok. Et donc, voilà. Et puis, on verra bien ce que la vie me proposera. Mais dans tous les cas, je sais que c'est ça que je veux. Meuf de caractère, meuf d'éther, meuf qui sait qu'elle va tout péter, elle en a rien à foutre, elle ira jusqu'au sommet. Exactement. Bon, on va terminer sur un petit live ou quoi? Donc, je vais vous faire l'exclu de J'y arrive plus, la chanson dont on avait parlé. Qui sortira donc dans le courant du mois d'avril. Oui. Ça va arriver. Oui. On fait une mini pause et on vous récupère juste après. Donc, on revient ici. Tu es là pour nous présenter, tu l'as dit, hein, une belle petite exclue qui va arriver bientôt. Mhm. C'est comment encore le nom du morceau? J'y arrive plus. J'y arrive plus. Eh ben, on écoute ça, c'est parti. Le cœur poignardé, c'était toi que je cherchais. Je mets tout sur le côté pour t'avoir à mes côtés. Le soleil de ma vie, t'illumines mes journées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tout gâché. Est-ce que tu m'entends, tu m'entends? Je passe des nuits à y penser, la vie m'avait tout donné. Est-ce que tu le sens, tu le ressens? La porte de mon cœur se ferme avant de te pardonner. Je t'appelle mais tu m'as lâché. J'ai besoin de toi, trop de peine, t'es malhonnête. J'ai besoin de toi, dans mes rêves on dansait. Sous la pluie on dormait, dans le lit sans souci. J'y arrive plus, non, j'y arrive plus. Un autre jour où tu m'as déçu. J'y arrive plus, non, j'y arrive plus. Un autre jour où tu m'as déçu. J'y arrive plus, non, j'y arrive plus. Un autre jour où tu m'as déçu. J'y arrive plus, non. Un autre jour où tu m'as déçu. Tu fais des promesses, et puis tu me laisses, Magnifique. Merci. Magnifique. Bah écoute, pour finir, je vais peut-être te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent depuis maintenant un petit temps. Mais j'espère que vous allez encore être là et que vous êtes attentifs à ce que je vais faire. Parce qu'il y a du lourd qui arrive. C'est pas moi qui le dis, c'est elle-même. Et puis, merci à toi d'être venu, d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis, vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.